Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, la recherche scientifique récompensée à Sipopo en Guinée équatoriale. La cérémonie de remise du prix UNESCO Guinée équatoriale se tiendra le lundi 15 septembre. Les lauréats se verront également gratifiés d'une bourse de $100 000 pour leurs travaux. Rentrée scolaire sur fond de crise économique au Gabon. Il reste 2 semaines aux familles pour effectuer leurs derniers achats. Mais les commerçants ne notent pas d'effervescence particulière dans les magasins. Et puis au Burkina Faso, chaque année, ce sont des centaines de milliers d'hectares de forêts qui disparaissent au profit de l'agriculture. Une déforestation contre laquelle lutte l'initiative 8000 villages, 8000 forêts depuis 2007. La deuxième édition de la cérémonie de remise du prix UNESCO Guinée équatoriale pour la recherche en sciences de la vie aura lieu ce lundi 15 septembre 2014 à Sipopo en Guinée équatoriale. Il a pour but de récompenser la recherche et les travaux scientifiques. Cette année, l'Institut de médecine tropicale Alexander von Humboldt du Pérou, le professeur iranien Hossein Bavarand et l'universitaire et chercheur burkinabé, le docteur André Bassiono, seront récompensés. Aminata Jack. Ce lundi 15 septembre 2014, la ville de Sipopo accueille la cérémonie de remise des prix UNESCO Guinée équatoriale pour la recherche en sciences de la vie. L'événement récompense des individus, des institutions ou des organisations pour les meilleurs travaux scientifiques et de recherche visant à améliorer la qualité de la vie humaine. Une initiative du chef d'État équato-guinéen Obiangema Mbasogo qui a longtemps été déviée de ses bonnes intentions par de nombreuses organisations qui s'opposaient à la remise de ce prix, d'où la volonté du président de la République de retirer son nom de ce prix afin d'éviter toute polémique politicienne. Si le président de la Guinée équatoriale avait comme objectif qu'il soit vénéré, vous avez bien suivi que lui, il a demandé, si c'est mon nom qui pose le problème, qu'on enlève mon nom, qu'on met le prix UNESCO Guinée équatoriale. Je pense qu'avec ces messages, nous tous, nous avons l'obligation de faire en sorte que le prix soit matérialisé, qu'une initiative humanitaire ne soit pas tuée à cause des politiciens. Cette récompense vise à soutenir la communauté de scientifiques qui cherchent tous les jours à éradiquer des pandémies à travers le monde. Il faut comprendre le contexte de ce prix. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui souffrent de maladies telles que l'HIV-Sida. On parle des statistiques de 34 millions de personnes, 33-34 millions de personnes qui sont victimes de cette maladie. La plupart de ces gens se trouvent en Afrique, 67%. Alors, le fait que ce prix-là voit le jour, c'est vraiment une nouvelle très positive parce qu'on soutient ces gens, on soutient la communauté scientifique. La remise du prix de cette année aux lauréats pour la première fois en Guinée équatoriale est vécue comme une reconnaissance pour le pays comme pour l'ensemble du continent qui se mobilise en faveur de la recherche, en l'occurrence contre des pandémies comme le virus Ebola. Une mobilisation à laquelle se joint Africa 24, la chaîne panafricaine, qui vous fera vivre en direct de Sipopo ce lundi cette cérémonie de remise du prix UNESCO Guinée équatoriale. Au Gabon, à quelques semaines de la rentrée scolaire, le 29 septembre, les parents ne semblent pas encore disposés à acheter les fournitures. Les problèmes financiers sont souvent évoqués. Beaucoup préfèrent alors attendre le tout dernier moment pour faire leurs courses, comme nous le montre ce reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. À jour J-17 de la rentrée des classes, les espaces de vente de fournitures scolaires de Libreville n'affichent pas d'affluence. Contrairement aux années précédentes, il n'y a pas de grande bousculade dans les librairies et autres établissements commerciaux de Libreville exerçant dans la vente de fournitures scolaires et pour cause. Les coûts élevés de ceux-ci et le fait que l'argent se fait de plus en plus rare dans le pays. Je suis venue pour acheter les fournitures de mon fils. Je n'avais pas encore d'argent, mais c'est maintenant que j'ai trouvé l'argent pour acheter les fournitures. Pour les élèves, le coût des articles ne compte pas. L'objectif premier est de pouvoir payer l'ensemble de leurs fournitures avant la rentrée des classes et de préférence dans le même magasin. Pour moi, je constate qu'ils ne sont pas si différents de ceux de l'année dernière. On ne pèse pas le poids des dépenses lorsque nous ne sortons pas l'argent de nos poches.
Les espaces commerciaux affichent ainsi une faible fréquentation alors que la rentrée des classes est fixée par le ministère de l'Éducation nationale au 29 septembre prochain. Ici, certains parents estiment que malgré la qualité des produits qu'offrent les grands espaces commerciaux, les coûts restent assez élevés et donc pas à la portée de toutes les bourses. Certains parents achètent désormais dès la fermeture des cours pour la prochaine rentrée pour ne pas subir l'inflation de la rentrée scolaire. Je suis venue essayer d'abord non seulement de faire la différence des prix sur certains articles et accompagner une amie. De toute façon, mon compte, je ne l'ai pas ici. Il est excessivement cher. Dans la capitale gabonaise, ils sont encore nombreux, ces parents d'élèves qui n'ont pas encore fait le trousseau scolaire de leur progéniture. Beaucoup attendent le 25 septembre pour s'y atteler, car le mois d'août est souvent qualifié de difficile après les fêtes du 17 août commémorant l'indépendance du Gabon. Les efforts des agriculteurs kenyans récompensés depuis le 16 janvier, 60 000 exploitants bénéficient de ce soutien financier appelé crédit carbone, des sommes perçues pour les encourager à produire une agriculture durable, même en période de sécheresse. Les explications d'Eric Awaga. Récolte difficile pour les agriculteurs kenyans pour la saison 2014. Les cultivateurs ont eu du mal à s'adapter au changement climatique. Le manque de pluie cette saison a détruit la plupart des récoltes au Kenya, des conditions météorologiques peu favorables pour les agriculteurs. Nous avons vu le changement. Les pluies sont maintenant différentes de ce qu'elles étaient avant. Nous ne pouvons plus prédire la pluie. Au Kenya, un projet agricole a été mis en place depuis début 2014. Des exploitants agricoles de l'ouest du pays bénéficient désormais de crédit carbone. Ce projet qui s'inscrit dans le cadre de la méthodologie de comptabilisation du carbone liée à la gestion durable des terres permettra aux agriculteurs d'améliorer leurs récoltes. J'ai aimé la formation que j'ai reçue grâce à ce projet. Durant cette formation, ils ont beaucoup insisté sur la diversification des sols. Lorsqu'une récolte est mauvaise, on peut maintenant y remédier grâce aux nouvelles méthodes. Pour rappel, c'est le 16 janvier 2014 que les premiers crédits carbone ont été obtenus dans le cadre de ce projet. Ces crédits représentent une réduction de près de 25 000 tonnes métriques de dioxyde de carbone. On perd chaque année 4% de ces 6 millions d'hectares de forêt. Ce sont en somme des milliers d'hectares qui disparaissent. Et pour pallier à cette déforestation, une campagne dénommée 8000 villages, 8000 forêts a été lancée en 2007. Un projet soutenu par le département des productions forestières chargé de produire les espèces locales. Plus d'explications avec ce sujet de notre correspondant Wendiam Valentin Comporé. Chaque année au Burkina Faso, plus de 110 000 hectares de formation végétale sont convertis en exploitation agricole. Une déforestation qui est aussi accentuée par d'autres actions de l'homme telles que le déboisement. Pour reverdir le pays, les autorités ont lancé en 1994 une campagne dénommée 8000 villages, 8000 forêts. Une campagne qui est accompagnée par le département des productions forestières qui en est la pépinière. Dans cette pépinière, des espèces locales sont produites. Nous sommes assis à une des petites pépinières du département où nous tentons de comprendre la physiologie et la biologie de nos espèces locales en vue de pouvoir améliorer leur régénération et de pouvoir faire une production de masse. Environ 25 000 plants sont produits par l'Institut de l'environnement de recherche agricole. Outre la production en grande quantité d'espèces locales, le département s'adonne aussi au greffage des plants. À titre d'exemple, le karité qui devait atteindre 30 ans avant production, son espèce greffée n'a besoin que de 7 ans. Une réduction pour plus de productivité. Vous avez le jujubier à l'état sauvage. Il vous faut, quand vous le plantez, il vous faut 4-5 ans, peut-être même 6 ans avant qu'il entre en production. Avec les tout petits fruits que vous connaissez, alors que quand vous faites le greffage, on le fait avec des variétés venues d'Inde et ça permet de raccourcir le cycle. Dès 6 mois, ça rentre en production. Et la taille du fruit est multipliée peut-être par 20 ou 30. Et à une consistance de pomme. Pays sahélien, les ressources forestières du Burkina Faso sont très limitées.
Ainsi, sa politique de reboisement lui permet de mettre sous terre chaque année 10 millions de plants, mais très peu survivent selon certains observateurs en raison du manque d'entretien. Il est donc nécessaire qu'une politique de suivi de ces arbres soit trouvée pour leur survie. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.